Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le mois de novembre, donc un tirage général. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois d'octobre. En tout cas moi, ça va super bien. Donc pour un petit peu vous expliquer mon tirage, je vais tirer avec 3 cartes, donc ce sont les tarots akashiques. Donc c'est ça. Les tarots akashiques, pour vous faire un bref résumé, c'est tout simplement, ça concerne les annales akashiques. Donc en fait, tout ce que vous avez vécu dans vos anciennes vies, de ce que vous allez vivre dans le présent et ce qui va vous attendre dans le futur. Faut savoir vraiment que c'est très détaillé, c'est vraiment, je les trouve vraiment génial. Et voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous souhaitez que je fasse un tirage général uniquement avec le tarot akashique. Donc, du coup, comme je vous ai dit, ces cartes-là, c'est le passé, celle-ci, c'est le présent, et celle-ci, c'est le futur, d'accord? Donc, je les ai pas vues, hein. Donc là, on a le roi de rose inversé. On a la reine de clés qui est droite pour le présent, et pour le futur, on a le 5 de parchemin, la diversité. Bon, écoutez, c'est quand même plutôt pas mal, on va parler d'abord du passé. Donc cette carte elle est un peu plus compliquée, mais ça concerne le passé. Là pour moi, pour certaines personnes, on parle vraiment d'une perturbation avec un homme ou une femme, d'accord? D'une relation qui a été intense et dure pour certaines personnes. On parle aussi donc c'est vraiment pour moi, on parle d'une relation amoureuse, mais on parle aussi comme une sorte de cicatrice, comme si certaines personnes vous n'aviez pas pu, alors soit passer à autre chose, d'accord, parce que c'est quelque chose, j'ai l'impression de karmique pour certaines personnes, mais en tout cas vous n'êtes pas passé à autre chose, vous êtes vraiment, j'ai l'impression, bloqué avec cette personne, d'accord? On parle aussi que si vous êtes plus avec cette personne, que vous avez vraiment du mal à oublier, d'accord? Vous avez vraiment du mal à oublier. Alors soit ce que vous avez vécu ou cette personne, d'accord? Donc là, on parle de quelque chose de très intense. Donc on peut aussi parler de séparation. Peut-être que dans le passé, certaines personnes ont vécu ce genre de situation. Ce qui peut être actuel aujourd'hui, c'est que vous êtes toujours soit dans l'attente d'un retour, soit dans la cicatrice de quelqu'un, donc d'un vécu, de ce que vous avez vécu. Donc ça peut être très douloureux, comme très nostalgique, d'accord? Donc j'ai l'impression qu'il faut aussi, pour moi, pour pouvoir pousser la porte et passer à autre chose, il faut tout simplement que vous régliez cette situation. Pour moi, elle est très importante cette carte. C'est quand même le roi de rose de base en droite. C'est quelqu'un de très romantique, de très doux, d'accord, de vraiment comme un âme sœur. Hein. C'est vraiment un lien, un lien énorme que vous avez. Donc si elle est inversée, c'est quelqu'un qui vous a marqué, d'accord. Bon, on va un peu plus éclaircir. Mais bon, dans tous les cas, vous avez quand même. Voilà, hein. Pour le présent, la reine de clés. La reine de clés, quand même, c'est comme une femme ou un homme d'affaires. Donc vous êtes cette personne-là. Vous êtes vraiment le leader des choses, mais en plus, vous avez vraiment le cœur sur la main. Donc, vous êtes des personnes qui applaudissent le succès des autres et qui évoluent aussi en même temps que les autres. Donc là, vous êtes dans une évolution tout simplement. On peut parler aussi d'une nouvelle rencontre. Donc peut-être que certaines personnes, vous avez fait le deuil et que vous êtes vraiment sur le chemin ou en tout cas sur la voie de guérison pour pouvoir peut-être trouver quelqu'un d'autre au niveau du sentimental. On parle aussi d'énormes opportunités, d'accord? Donc cette carte, elle est très très forte aussi, hein, la reine de clés. C'est-à-dire que certains d'entre vous, vous allez avoir énormément d'opportunités ou en tout cas de chance au niveau du professionnel. Là, on parle vraiment de quelqu'un qui gravit les échelons, hein, qui a 2 doigts de toucher le bout, hein, vraiment. Donc vraiment, là, on parle de quelqu'un qui est capable de s'ouvrir au niveau du cœur. On parle aussi de quelqu'un qui va et qui est peut-être encore aujourd'hui, peut-être que vous avez réussi, mais qui réussit aussi en succès, donc au niveau du travail, d'accord? Donc vous êtes cette femme puissante, hein, bien sûr je dis cette femme, mais ça concerne aussi les hommes, hein, mais vous êtes cette personne puissante. Ce qui est vraiment pas mal, hein. J'ai hâte de voir votre tirage général.
On a le 5 de parchemin, donc c'est exactement la même chose. En fait, cette femme-là qui regarde dans l'horizon, c'est une personne... cette carte, elle vous dit tout simplement qu'il faut que vous ayez envie d'explorer aussi de nouvelles choses. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous allez avoir énormément d'opportunités et on vous dit de surtout pouvoir tout tester. C'est comme si on vous donnait plein de solutions et que tout d'un coup, vous avez envie de tout tester pour enfin soit trouver votre chemin ou soit tout simplement pour vous enrichir à vous. Dans tous les cas, on parle aussi de nouvelles opportunités et d'occasions de briller. Donc on vous dit arrêtez d'être... derrière ou à l'ombre, et vraiment de vous illuminer parce que vous êtes présent, on vous regarde et vous êtes en capacité de tout faire. On parle aussi de personnes aussi très manuelles ou de personnes qui ont énormément de créativité. Donc voilà, vous pouvez tout faire. Et là, on vous dit que je pense pour certains d'entre vous, dans le futur, donc ça peut être certainement le mois prochain ou les autres mois, vous allez avoir énormément d'opportunités et beaucoup d'occasions de vous tester. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur, faites-le. Bon, ça commence bien quand même avec le tarot akashique, les sagittaires. Alors, on va voir pour le tirage général. Donc, je n'ai pas vu, hein, bien évidemment. Donc, on a pour la première semaine entraide, sincérité, wow, chance, complicité. Eh ben, comme quoi, je pense que certains d'entre vous, vous avez peut-être trouvé la personne qu'il vous faut. Vous commencez votre semaine avec l'entraide, c'est-à-dire que vous êtes entouré. Dans tous les cas, l'entraide, c'est-à-dire que soit vous avez besoin d'aide, hein, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont là pour vous aider, pour continuer cette marche à suivre. Mais je vois aussi, avec toutes ces cartes, c'est fou, hein, vous êtes avec des personnes qui sont autour de vous, qui sont sincères avec vous. Donc là, on parle peut-être d'amitié, de relation, que ça soit sentimental ou même du relationnel. Les personnes qui sont autour de vous sont sincères. D'accord? Ce n'est pas ce que vous souhaitez qu'il soit sincère. J'ai l'impression que vous êtes entouré de personnes sincères. C'est quand même pas mal. Donc vous êtes très très bien entouré. Et là, on vous dit que vous avez de la chance. Alors, cette chance, pour moi, hein, elle va dans tout. Enfin, pour moi, elle va dans les deux cas. C'est-à-dire que vous avez de la chance parce que vous êtes déjà bien entouré. Les gens sont sincères avec vous. On peut parler aussi d'entraide pour une nouvelle opportunité, pour un nouveau départ. Vous avez cette chance-là d'attirer tout ce que vous souhaitez. Cette chance, c'est-à-dire que là, vous êtes en pleine possession de vos moyens pour le mois de novembre. Donc, soyez attentifs aussi à ce que les gens vous disent, parce que j'ai l'impression que vous allez être beaucoup entourés, ou en tout cas que ce soit vos amis ou des nouvelles rencontres, même au niveau du professionnel. Faites attention parce que quand je vous parlais d'opportunités, j'ai l'impression que vous allez en avoir, vous avez la carte de la chance. Donc vous êtes capable de gravir les échelons beaucoup plus rapidement que ça. Vraiment, hein. Et vous avez de la complicité. Alors peut-être que vous avez de la chance parce que une personne vient vers vous et c'est la personne qui vous convient. Vous avez cette chance-là aussi. Donc j'ai l'impression que vous devez vraiment être attentif. Mais dans tous les cas, vous êtes accompagné. Vous avez l'entraide et la complicité. Donc là, dans tous les cas, on sent un climat d'amour, de famille, de relationnel, d'amis. Voilà, c'est du bonheur, de la sincérité, de la chance, donc de la gratitude, tout simplement. Je trouve ça magnifique, hein. Quelle belle semaine, dis donc. Donc, pour la deuxième semaine, on a prémonition, confiance, waouh. Eh ben, beauté, abondance. Excusez-moi les Sagittaires, vous avez fait quelque chose? Waouh, quel beau tirage, mon Dieu. Alors, non, je dis pas mon Dieu, n'importe quoi, faut pas dire ça. Prémonition. C'est-à-dire que ce mois-ci, quand même, vous êtes très intuitif, hein. Donc j'ai l'impression qu'en fait, la chance qui va venir vers vous, donc les opportunités, soit vous les avez senties, vous les avez prédits, ou vous les avez certainement provoquées, mais dans tous les cas, vous suivez votre cœur, vous suivez aussi votre tête, hein. Vous savez où vous voulez aller, parce que vous le ressentez au plus profond de vous. Donc c'est comme si vous avancez sur une ligne qui est déjà tracée et vous avez confiance en vous et vous avez confiance en ce que vous faites. Parce que quand je dis ça, hein, c'est parce que vous avez quand même la carte de la confiance. D'accord? Vous avez la carte de la confiance. Donc vous savez où vous allez et tout simplement, vous avez confiance en vous. Ou en tout cas, vous avez confiance dans la direction où vous allez. Donc c'est quand même magnifique. Vous avez la beauté des lettres. Ouais, de toute façon, je ne sais pas quoi dire de plus, hein, parce que votre tirage, rien que cette ligne, honnêtement,
il est déjà beau. J'ai envie limite de m'arrêter là. Mais bon, on va pas s'arrêter là. Hein. Vous avez la beauté et la délicatesse. C'est-à-dire que vous prenez les choses avec... Alors, beauté, c'est facile, mais même avec douceur. C'est comme si vous voyez un peu, voilà. Franchement, cette carte, c'est vous voyez la vie en rose. Tout va très très bien. Vous suivez votre cœur, vous suivez votre tête, vous savez où vous voulez aller. Je n'y arrive pas avec cette phrase. Hein. Mon Dieu. Vous avez de la chance, vous êtes entouré par des personnes bienveillantes. C'est quand même fou. Et vous touchez l'abondance. Donc, en plus, pour moi, l'abondance, ça concerne vraiment tout. D'accord ? Tout. C'est-à-dire que ça peut être sentimental, professionnel, financier, vraiment vous touchez tout. Donc là en fait vous êtes vraiment au top. C'est comme si cette abondance-là c'est comme une sorte de récompense. Vous êtes récompensé de vous écouter, d'avoir pris les opportunités. Donc par contre faites attention parce que l'intuition pour vous sera très important pour le mois de novembre. Intuitif. Vous devez suivre votre cœur, n'hésitez pas à écouter vos rêves, à les voir, à les entendre, il faut être vraiment à l'affût. Hein. Mais dans tous les cas, je n'en doute pas pour vous. Mais vous touchez l'abondance. Je ne sais pas quoi dire de plus, mais on va passer à la 3e semaine. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Hop. Ah, on a épreuve, sécurité, évasion, écoute. Ah. Alors, pour moi, les épreuves que vous allez... Alors, c'est vraiment paradoxal. C'est-à-dire que vous allez avoir des épreuves, mais pour moi, elles ne sont pas insurmontables. Pourquoi? Parce que les épreuves, c'est des incidents qui sont à mi-parcours. Donc, je pense que, bien évidemment, vous commencez votre mois, mais magnifiquement bien. Ça ne va pas tomber d'un seul coup. Vous n'avez pas la fatalité, d'accord? Ce qui va arriver, c'est que vous serez confronté à quelque chose pour pouvoir accéder à quelque chose de mieux. C'est comme si la ligne que vous suivez, voilà, avec votre intuition, avec la confiance en vous, vous allez être stoppé par cette roche parce que c'est une épreuve que vous devez surmonter pour pouvoir évoluer. D'accord ? C'est une étape en fait. Comme je vous ai dit, vous montez petit à petit. Donc ça, c'est une étape obligatoire. Parce que juste après, vous avez la sécurité. C'est comme si, pour certains d'entre vous, même au niveau du professionnel, on disait, bon ben, vous êtes obligé de faire ça pour pouvoir avoir ce poste-là. Vous allez le faire parce que juste après, on vous a promis ça et vous allez l'avoir. Vous avez quand même la carte de la sécurité. Hein. C'est la maison. Hein. C'est la maison, c'est le foyer, c'est le cocon, c'est ce que vous avez construit, c'est ce que vous avez réussi à faire. D'accord ? Donc voilà. On vous dit aussi, on parle d'évasion. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez envie de prendre un peu de distance. Peut-être de vous isoler, de penser un peu plus à vous, peut-être. De prendre soin de vous. Ou même, ne serait-ce que de voyager ou de prendre... Mais là, je sens que vous prenez de la distance. C'est comme si cette épreuve, pour l'instant, je pense que ça va arriver dans la 3e semaine. Vous avez une épreuve, vous avez besoin d'y réfléchir et de prendre de la distance. Dans tous les cas, ce qui vous attend, c'est la sécurité, d'accord? Ou soit vous jouez tout simplement la carte de la sécurité. Mais vous devez prendre de la distance. Ou en tout cas, vous devez penser à vous, d'accord? On vous dit aussi d'être à l'écoute. Mais ça, je vous l'ai dit depuis tout le début du tirage. Hein. Vous devez être à l'écoute de tout et des signes. Mais je sens aussi que vous devez être à l'écoute sur vous-même. C'est comme si vous prenez de la distance. Voilà, vous faites vous faites votre petit voyage et pendant que vous êtes là-bas ou que vous êtes en train de faire du vélo, peu importe, vous écoutez profondément, d'accord? Et vous connaissez la solution à cette épreuve, d'accord? Donc pour moi, ce n'est pas une épreuve fatale, quelque chose de compliqué à surmonter. Donc on va voir de toute façon pour la 4e semaine. On a inspiration, on a espoir, transmission. Bon. Franchement, les Sagittaires, quel beau tirage. Je crois que c'est vous qui avez le meilleur tirage. Là vraiment, je suis estomaquée. Vous avez la carte d'inspiration, donc vous êtes inquiet. Bon, après, j'ai envie de vous dire, là, pour moi, vous êtes dans une évolution, hein, là, clairement. Hein, là, vous évoluez. Donc, être inquiet sur la marche à suivre et où aller, c'est tout à fait normal, d'accord? Alors, attendez, je mets le focus. Voilà, c'est tout à fait normal. Ces inquiétudes, on parle aussi de prémonition. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez vraiment surmonter
la chose qui vous inquiète, d'accord? Mais comme je vous ai dit, on parle vraiment de ressentir les choses et surtout de vous écouter, mais surtout de voir les signes, de suivre votre cœur. L'inspiration, ça veut dire ça, c'est-à-dire que quelque chose vous inquiète, mais écoutez-vous, écoutez les signes qui sont autour de vous parce que les anges, les fées, si vous y croyez, toutes les planètes sont alignées pour vous, donc il faut que vous rendiez compte, tout simplement. De toute façon, j'ai envie de vous dire, vous avez espoir que les choses changent. Et pour moi, ça va changer. Vous avez espoir et vous gardez cet espoir, vous gardez cette lumière qui est en vous. Ce qui est très, très, très beau et à garder surtout. On a aussi la carte de la transmission. C'est-à-dire que vous êtes capable de recevoir toutes les énergies positives, mais aussi de transmettre aux autres ce que vous avez au plus profond de vous. Que ça soit vos anciennes blessures, ce que vous avez surmonté bref, tout. Donc vous êtes capable de donner un savoir, de partager aussi des choses aux autres. Là, on parle de quelque chose de partage, de transmission. On parle aussi d'éveil spirituel, d'accord ? Donc c'est quand même une très belle carte. Et vous avez la carte de la douceur. Pour moi, les choses qui vous inquiètent, honnêtement, vous repartez serein. Sachez quand même que votre première carte, c'est l'entraide et vous finissez par la douceur. Vous êtes entouré, vous êtes vraiment aimé, sachez-le, vous êtes aimé. Votre parcours est merveilleux, votre mois de novembre est très beau. Vos inquiétudes et vos épreuves vont être surmontées. Prenez le temps de vous écouter, prenez le temps tout simplement prenez le temps pour vous. Et puis voilà, tout simplement. Quel beau tirage, les Sagittaires. Waouh. Bon, on va voir au niveau du sentimental. J'ai tiré 3 cartes. Donc on a isolement. Ah, âme sœur. Ah, quand même. Laissez une chance à votre relation. Donc au niveau du sentimental, certaines personnes, je pense que soit vous êtes trop concentré sur quelque chose d'autre, ou en tout cas vous ne pensez peut-être pas soit à vous mettre en couple, soit tout simplement à votre partenaire, vous êtes concentré sur vous. Vous avez peut-être tendance à vous mettre un petit peu en arrière, en retrait, voilà c'est ça, en retrait. Honnêtement, cet isolement, elle n'est pas bénéfique pour vous. Vous avez besoin de vous exprimer. Vous avez besoin d'être là. Dans tous les cas, il y a une rencontre. Ou peut-être pas, hein, pour les personnes qui sont en couple, vous êtes avec votre âme sœur. Ou en tout cas, sortez de cet isolement parce que vous allez rencontrer votre âme sœur. Vraiment. Ou soit vous l'avez déjà rencontré. C'est possible aussi que vous avez déjà rencontré votre âme sœur. Mais là, on parle de vraiment sortir de sa coquille. C'est moi, ce que je ressens et ce que je vois, c'est que certains d'entre vous, vous devez vous exprimer. Ah, vraiment. Hein. Vous devez dire les choses, vous devez oser sortir de là pour pouvoir vous confronter à cette âme sœur, pour pouvoir lui dire tout simplement les choses. Laissez une chance à votre relation. Laissez une chance peut-être aux personnes qui sont en couple et qui ont un retrait, qui se posent peut-être des questions. Vous avez conscience que vous aimez cette personne et que c'est la personne qu'il vous faut. Vraiment, laissez libre cours à votre cœur et à votre tête et au destin. D'accord ? Laissez cette chance-là. Pour les personnes qui sont célibataires, honnêtement, soit on parle de quelqu'un de votre passé, donc peut-être revenir avec quelqu'un du passé, ou en tout cas régler quelque chose, sortir de sa coquille, régler les choses, parler, et ensuite laisser une chance. Mais dans tous les cas, je sens qu'il y a une forme de discussion, il y a quelque chose à régler, d'accord ? Mais je sens que c'est pas forcément quelque chose à régler. Alors ça peut être très profond, hein, bien sûr, pour certains d'entre vous. Mais j'ai l'impression qu'il suffit juste d'une seule discussion. Ou peut-être de plusieurs. Mais dans tous les cas, d'une discussion pour débloquer la situation. Dans tous les cas, la carte au centre, c'est quand même votre âme sœur. Donc vous êtes sur le chemin vers votre âme sœur. Ou sinon, vous êtes avec votre âme sœur. Ce qui est quand même très, 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 très beau. Bon, ben écoutez, franchement, les Sagittaires... magnifique tirage. Je vais essayer de rassembler tout ça, même si c'est le bazar. Voilà. Écoutez les Sagittaires, très très beau tirage. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je serais vraiment ravie de les lire. N'hésitez pas aussi de laisser un commentaire pour le tarot akashique si vous voulez que je tire sur ça le mois prochain. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Aussi, sous la barre de description, j'ai laissé mon mail pour une consultation privée.
Et en dessous, vous verrez aussi les tarifs, donc je suis disponible. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, mais bon, je n'en doute pas. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut!